L'histoire de ce qui nous fait vibrer chez Rayonex commence en fait bien avant l'existence de l'homme, avec l'événement qui a créé l'espace et le temps que nous connaissons, le Big Bang. C'est à ce moment-là que notre cosmos reçut toutes les qualités qui lui permirent plus tard d'accueillir des êtres doués d'intelligence. Notre univers est en résonance, de la grande nébuleuse à la plus petite particule élémentaire. Tout est mouvement. Mais il ne s'agit pas de mouvement chaotique quelconque, mais plutôt d'oscillations qui se manifestent sous des formes très diverses. Le corps humain fait partie intégrante de cet ensemble. Cette idée a inspiré différentes approches thérapeutiques dans de nombreuses cultures à travers le monde, et ce, depuis des milliers d'années. Cela fait déjà plusieurs milliers d'années, par exemple dans la médecine traditionnelle chinoise, que l'on a réussi à identifier certaines relations dans l'équilibre du corps humain. Tout est imbriqué. Aucun élément ne peut être considéré indépendamment du reste. Quand tout, y compris notre corps, est composé d'oscillations, on comprend aisément que l'on peut réaliser des réparations en recourant également à des oscillations. Ce principe explique aussi l'effet d'autres méthodes telles que l'homéopathie, la thérapie par les sons et bien d'autres. Dès 1976, ces idées fascinèrent l'ingénieur Paul Schmidt. Ce brillant entrepreneur et visionnaire réalisa ses premières expérimentations avec un générateur de fréquences, c'est-à-dire un appareil permettant de transmettre certaines fréquences au corps, en s'appuyant sur le constat que, pour activer certains processus de régulation, le corps a besoin d'oscillations à harmonisation décadique. Paul Schmidt fit longtemps des essais sur différents systèmes existants. Ces études l'amenèrent finalement à développer son propre résonateur qui fut ensuite constamment perfectionné et qui est aujourd'hui considéré comme l'élément caractéristique des appareils de biorésonance. Il découvrit également que les perturbations de notre organisme connaissent une évolution bien précise jusqu'à ce qu'elles soient physiquement visibles. Grâce à des appareils de plus en plus perfectionnés, les possibilités d'application se sont également multipliées au fil des années. Par exemple, pour les cabinets itinérants, une utilisation à domicile dirigée par un thérapeute ou pour la médecine vétérinaire destinée aux chevaux, aux chiens et aux chats. La biorésonance, d'après Paul Schmidt, sert aujourd'hui également à développer des produits optimisés énergétiquement ou bien de nouvelles méthodes énergétiques, telles que le système d'analyse et d'harmonisation de Rayonex, RAH. La lumière du soleil est la forme la plus ancienne et la plus commune de biorésonance exogène, c'est-à-dire de fréquences agissant de l'extérieur. Quand cette lumière atteint notre peau, celle-ci brunit. Cela s'explique non pas par la chaleur dégagée, mais par les rayons ultraviolets de la lumière, qui produisent une oscillation à haute fréquence de forme sinusoïdale. Ces fréquences sont donc en mesure de stimuler la pigmentation de notre peau. Par conséquent, notre peau doit posséder un système de régulation qui produit des pigments à cette fréquence précise de la lumière solaire. Dans ce processus, la pigmentation est seulement l'un des effets provoqués par les rayons du soleil. Un autre effet étant par exemple la production de vitamine D qui est essentielle à la constitution des os. Il est évident qu'en dehors de la plage de fréquences très limitée de la lumière du soleil, il existe d'autres fréquences provoquant d'autres régulations particulières sur les hommes, les animaux et les plantes. Il s'agit là d'un principe que Paul Schmidt a largement exploré.
Cependant, il ne peut y avoir de résonance que lorsque des objets ayant la même capacité d'oscillation se rencontrent. Par exemple, si deux diapasons de même taille sont placés face à face et que le premier reçoit une impulsion, ce dernier est en mesure de stimuler le deuxième diapason, c'est-à-dire de rentrer en résonance avec lui. Mais si deux diapasons de taille différente sont placés face à face, l'effet de résonance ne se produit pas, car le deuxième diapason vibre à une autre fréquence que le premier. L'objectif de la biorésonance, d'après Paul Schmidt, est par conséquent de rechercher et d'harmoniser des fréquences et des spectres de fréquences concordants et donc utiles. Avec toutes les fréquences qui nous entourent, on est en droit de se demander pourquoi les fréquences des appareils de biorésonance sont bénéfiques et pourquoi, par exemple, celles de l'électrosmog, pollution électromagnétique, sont nocives. Il doit donc y avoir des critères à respecter pour stimuler une régulation du corps sans pour autant lui nuire. L'exemple de la lumière solaire permet déjà d'identifier plusieurs critères. Il s'agit d'une part du temps pendant lequel ces fréquences agissent sur le corps. Une durée raisonnable d'exposition au soleil est bonne pour la santé, alors que nous devons aller jusqu'à nous protéger en cas d'exposition prolongée. Il s'agit d'autre part de l'intensité qui peut jouer un rôle déterminant. En termes techniques, on parle d'amplitude d'oscillation. La fréquence est un critère supplémentaire. Si l'on exclut le spectre de fréquence des ultraviolets dans la lumière du soleil, on ne constatera aucun bronzage, car la bonne fréquence ne sera pas disponible. La fenêtre biologique se définit en outre par une forme d'application adaptée de l'oscillation. Il y a ainsi des oscillations carrées ou triangulaires, ou bien des champs modulés par impulsion que le corps ne supporte pas. Par contre, les formes d'oscillation harmonieuses sont bénéfiques et ce sont elles qui sont exclusivement utilisées dans la biorésonance d'après Paul Schmidt. En respectant ces différents critères, on se trouve dans la fenêtre biologique dans laquelle on peut avoir un effet bénéfique sur le corps. Il n'en est pas de même dans le monde de la technologie recourant notamment à des oscillations non harmonieuses qui déstabilisent notre organisme. Il faut éviter ce type d'oscillation car il agit aussi dans la fenêtre biologique. Compte tenu de l'omniprésence des champs électriques, magnétiques, à haute fréquence ou pulsés, il est presque impossible d'échapper à l'électrosmog. Paul Schmidt a très tôt constaté qu'une thérapie a très peu de sens si de telles influences ne sont pas prises en compte. La biorésonance, d'après Paul Schmidt, se considère aujourd'hui comme un procédé inspiré de la philosophie du traitement orienté vers les causes, car il n'est pas vraiment utile de traiter des personnes sans tenter de réduire les nuisances causales qui les entourent. Par exemple, l'électrosmog semble souvent provoquer des insomnies, de la fatigue, des migraines ou des perturbations hormonales. Comment peut-on chercher à traiter ces migraines si l'on ne sait pas si la personne concernée souffre des effets de l'électrosmog? Un radio-réveil posé sur une table de nuit peut par exemple produire un effet magnétique alternatif considérable. Une thérapie durable n'est réalisable que si l'on identifie et élimine la cause de la perturbation. En s'inscrivant dans cette approche globale, Rayonex s'intéresse de près aux influences causales que constituent notamment l'électrosmog, la géopathie, l'hyperacidité, les déséquilibres de la flore intestinale, le manque de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments, les polluants, la désintoxication et l'alimentation, et propose des solutions développées avec la biorésonance d'après Paul Schmidt. Les appareils de biorésonance d'après Paul Schmidt ont également servi à développer des produits optimisés énergétiquement ainsi que des compléments nutritionnels.
Depuis 1982 déjà, Rayonex Schwinestechnik GmbH, qui a son siège à Lennestadt en Allemagne, met au point, produit et commercialise des appareils de biorésonance d'après Paul Schmidt. De différentes classes d'appareils couvrent une large gamme d'utilisations dans la médecine humaine et vétérinaire. Il s'agit d'une part de l'appareil Rayocomp PS1000 Polar destiné à un usage professionnel, qui offre de multiples fonctions d'analyse et d'harmonisation, permet d'afficher les données sur un écran et de réaliser des impressions sur papier. La gamme Rayonex comprend d'autre part l'appareil Rayocomp PS10, conçu comme un appareil portable et parfaitement adapté aussi bien pour le novice, le cabinet itinérant et le patient traité à domicile que pour la médecine vétérinaire. Les multiples accessoires disponibles, tels que les détecteurs, les séries de tests ou bien le fauteuil de thérapie, permettant un transfert de fréquence optimale, servent à une utilisation individuelle. Les deux appareils fonctionnent avec un système informatique modulable qui permet d'obtenir des solutions d'utilisation optimale à un prix avantageux. La modularité du logiciel garantit à l'utilisateur que l'appareil pourra s'adapter à de nouveaux domaines d'utilisation à l'avenir. Par exemple, si un thérapeute décide d'utiliser l'acupuncture dans son cabinet, il pourra, même ultérieurement, activer le module thérapie d'acupuncture par fréquence. Ce module a permis de démontrer l'existence des méridiens connus depuis plus de 2000 ans. Grâce à des procédés d'imagerie thermique, mais aussi d'activer ces méridiens, par exemple le méridien du poumon, à l'aide de Rayocomp PS1000 Polar. De cette manière, la biorésonance d'après Paul Schmidt fait le lien entre la médecine occidentale et la médecine traditionnelle chinoise. Les utilisateurs peuvent régulièrement mettre à jour les différents modules du logiciel et ne sont par conséquent pas obligés d'acquérir une nouvelle génération d'appareils au bout de, par exemple, 5 ans. Les appareils de biorésonance de Rayonex sont ainsi très rentables, ont une valeur marchande élevée et représentent donc un bon investissement. Mettre à profit des connaissances médicales et paramédicales dans un appareil de biorésonance est une entreprise extrêmement difficile et ambitieuse. Comme aucun spécialiste du monde ne maîtrise parfaitement toutes les disciplines médicales, de nombreux experts nationaux et internationaux ont contribué à l'élaboration du nouveau système d'analyse et d'harmonisation de Rayonex, RAH. L'objectif était de créer un système expert capable, pour chacune des combinaisons de fréquences testées des milliers de fois, également appelé programme RAH, d'apporter son devoir au bénéfice de tous. Il y a ainsi des experts des programmes RAH portant sur l'énergie, sur la médecine traditionnelle chinoise, sur les influences causales telles que l'électrosmog, la géopathie, l'alimentation en substances vitales, les polluants, les agents pathogènes, ou bien sur le psychique et les pathologies humaines ou animales, sur la psychologie ou bien d'autres sujets. Le RAH est un système expert ouvert qui permet de mettre à profit les connaissances scientifiques les plus récentes au bénéfice de tous. La Green Card RAH a été spécialement conçue pour une utilisation dans le Rayocomp PS1000 Polar et le PS10. Après le test, différentes valeurs de fréquences individuelles ainsi que les programmes RAH adaptés peuvent être enregistrés sur la Green Card afin que, par exemple, un patient traité à domicile n'ait qu'à insérer la Green Card RAH dans le Rayocomp PS10, tout le reste fonctionnant automatiquement. Une solution idéale notamment pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite. Le RAH fonctionne aussi avec des modules qui peuvent être activés dans les appareils de biorésonance selon le domaine d'utilisation souhaité. Rayonex ne se contente pas de prêcher l'approche globale, mais l'applique dans la pratique. Les pyramides du Sauerland, le siège de la société, situées à Lennestadt-Megen en Allemagne, le prouvent bien. Avant leur construction, on a recherché un terrain sans perturbation.
Puis leur structure a été conçue de telle manière à limiter le plus possible les nuisances liées à l'électrosmog. L'éclairage intérieur correspond presque à celui de la lumière du soleil. Les bâtiments sont équipés d'un système de chauffage géothermique, d'éléments solaires et d'un système de récupération des eaux de pluie. La pyramide principale sert au développement, à la fabrication et à la commercialisation. La petite pyramide de l'événementiel est utilisée pour les formations, les séminaires, les conférences, les expositions, ainsi que pour la formation de groupes d'études nationaux et internationaux. Cette pyramide accueille également les formations de l'école de naturopathie de Rayonex ainsi que des formations professionnelles pour les techniciens de mesure dans le domaine de la géobiologie, intégrant toujours une partie sur la biorésonance d'après Paul Schmitt. La troisième pyramide abrite le centre de thérapie de Rayonex. Des patients peuvent s'y faire traiter et des thérapeutes nationaux et internationaux ainsi que les étudiants de l'école de naturopathie peuvent y faire un stage. Ces étudiants profitent tout particulièrement de ce centre de thérapie. Cette configuration permet d'associer la pratique à la théorie, ce qui est fantastique quand on veut réussir à se lancer dans sa propre pratique thérapeutique. C'est aussi de ces pyramides que Rayonex œuvre au transfert de connaissances à l'échelle internationale. Rayonex entretient des relations avec des interlocuteurs directs, encourage l'échange d'expériences et recherche de nouveaux domaines d'application avec les utilisateurs. Il existe aujourd'hui un imposant ouvrage de plus de 500 pages sur la biorésonance d'après Paul Schmitt, qui est disponible dans de nombreuses langues. Un guide précieux pour le novice et un ouvrage de référence pour l'utilisateur confirmé. Avec ses formations, son enseignement à distance et ses conférences, Rayonex est toujours proche de ses utilisateurs. La biorésonance d'après Paul Schmitt reste ainsi vivante, avec pour principal objectif de traiter de manière douce et globale.